Les collines escarpées constituent un patrimoine touristique recherché et l'on vient parfois de très loin pour le découvrir. Les villages des Cévennes étaient tranquilles, mais aujourd'hui, ils accueillent toujours plus de monde. Et tout comme leurs anciens, les élus se sont mis en quête d'eau. En 1983, mon grand souci, ça a été de mettre l'adduction d'eau potable dans tous les hameaux, notamment 10 sur la commune. Pour ce faire, donc, outre les ingénieurs qui viennent de faire des études, j'ai pris la tâche impérative d'un grand-père, à l'époque 85 ans, en lui demandant quels étaient les endroits susceptibles d'avoir une source pour desservir les 10 hameaux. Et donc ce brave grand-père m'a pris dans la forêt par une piste forestière. Et à un moment donné, donc, il m'a arrêté à un point bien précis. Et il m'a dit, tu descends tout doucement dans la forêt. Et régulièrement, tu te couches à terre. Et d'une bonne oreille que tu as, puisque tu es beaucoup plus jeune pour moi, tu vas écouter le bruit de l'eau. Et dès que tu entendras le bruit de l'eau, tu continueras toujours en descendant environ 150 mètres à 200 mètres du point où nous sommes. Et tu découvriras une très belle source qui, je pense, fera l'affaire et pourra desservir nos habitations dans de bonnes conditions, mais surtout avec de l'eau de qualité qui sort directement de la montagne. Ces montagnes ressemblent à celles dans lesquelles Pagnol a situé l'histoire de Manon des Sources, bien qu'elles aient des caractéristiques géologiques un peu différentes. Ici, les strates sont un peu comme les peaux d'un oignon. C'est une eau de source, donc a priori elle est bonne. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans le schiste, comme le schiste est une roche imperméable, l'eau ne traverse pas la roche, elle passe par des infractuosités, c'est-à-dire des petits canaux naturels qui se sont faits dans la roche, donc elle n'est pas filtrée par la roche. Donc elle a besoin quand même d'un certain traitement au captage, mais parfois le traitement est plus que ce qu'il ne faudrait pour respecter la norme. Mais les normes se veulent nationales, voire maintenant européennes, donc il faut qu'il y ait les mêmes taux partout. Et dans le schiste, il y a des filons d'arsenic qui font que l'eau contient un peu d'arsenic, évidemment pas à dose mortelle et donc pas à dose gravissime. Donc il va falloir trouver des solutions pour ces eaux qui ont trop d'arsenic, alors que ce n'est pas l'eau qui a changé, c'est la norme. L'homme pollue beaucoup. Et parfois, sans le savoir, il pollue aussi ce qu'il ne voit pas, à commencer par les nappes phréatiques. L'homme se fait du mal en voulant se nourrir. Les agriculteurs des Cévennes, eux, n'ont jamais pu utiliser de machines au flanc de leur pente trop avares. Et longtemps, ceci a constitué un handicap. L'arrivée du bio a permis à certains d'entre eux de le valoriser. Je pars de ce qu'il y a, c'est-à-dire finalement je peux faire du foin. Et là-dessus, finalement, la bête des Cévennes, c'est la chèvre, quoi. Donc c'est là que je me suis lancé. De la chèvre en extensif, c'est-à-dire une chèvre qui sort, qui a 4 pattes, et qui va pour manger les feuilles, tous les petits arbrisseaux, etc., qui ouvre le paysage des Cévennes. Voilà. Et après, évidemment, pour valoriser ça, transformer la tradition cévenolle, c'est-à-dire en fromage. Par opposition à l'usage des substances chimiques employées dans l'agriculture dite traditionnelle, on utilise le terme d'agriculture bio pour désigner ce retour à des techniques inventées par l'homme au néolithique il y a près de 10 000 ans. Tout est fondé sur le respect du vivant et des cycles naturels. Après plus d'un siècle d'abus, la priorité est rendue à l'écosystème, le seul finalement capable d'assurer le développement durable prôné par tous les gouvernements. La chose a semblé nouvelle. À force de ne plus connaître la nature, le public avait fini par considérer comme naturel tout ce qui était produit artificiellement et consommer cette production vierge de pesticides et pratiquée dans de véritables granges oblige ses auteurs à convaincre qu'elle présente des avantages. Je pense que quand les gens voient comment on travaille, tu respectes plus les gens, tu comprends aussi les choses, quoi. Je veux dire,
que le monde c'est pas que de l'aseptie non plus, c'est vivant. Donc voilà, voilà un peu le projet qu'on a essayé de faire. Mais c'est comme tout projet humain, c'est complexe. L'eau est bien là. Mais sa gestion est difficile et cause bien du souci à ceux qui en ont la charge. À l'automne, des pluies diluviennes peuvent provoquer des crues meurtrières et elle abonde jusqu'au printemps. Par contre, elle se fait rare en été, au moment même où les visiteurs affluent dans les villages, avec la ferme intention d'en user et même d'en abuser. Les rivières coulent encore suffisamment pour qu'ils puissent s'y baigner, mais dans les gorges, le niveau baisse de façon dramatique. Lorsque c'est possible, on la rationne. Les jardins ne sont plus arrosés qu'au compte-gouttes et les voitures se couvrent de poussière. Mais le problème majeur causé par cette augmentation importante de population est le traitement des eaux usées. Les élus d'ici ont donc réfléchi à une solution pour le moins écologique et se sont finalement décidés pour la phytoépuration, qui confie aux plantes le soin de décomposer les matières organiques polluantes en matières minérales dont elles pourront ensuite se nourrir. De cette manière, ils sont parvenus à régler simultanément deux problèmes, puisque ces eaux usées peuvent ensuite alimenter les besoins en eau potable. Grâce à cette mesure, le petit village des Plantiers a pu assumer de nouvelles structures d'hébergement et profiter du développement touristique qui bat son plein. Le réchauffement climatique risque de condamner de nombreuses résurgences et la diminution des nappes phréatiques ne sera pas sans conséquences. Mais bien avant que tout cela ne survienne, les Cévenols s'enorgueillissent de ce réseau hydrographique unique qui fait de la région une sorte d'oasis. On a quand même la chance de voir l'eau à l'état naturel un peu partout, dans chaque vallon où vous vous baladez. Chaque creux de vallée, il y a une rivière au fond. Elle ne coule pas forcément toute l'année. Des fois en été, il y en a certaines qui sont des petits ruisseaux qui sont à sec, mais partout où on se balade, on entend l'eau chanter dans nos montagnes. C'est vrai qu'on est des coins où on est proche de l'eau. On a cette chance-là. Tout l'aménagement qu'a fait l'homme en Cévennes a apporté un plus pour la ressource en eau. Et souvent, l'abandon des aménagements traditionnels pose la question de la ressource en eau pour les années à venir. Les cultures en terrasse que l'on a pratiquées jusqu'alors pourraient disparaître. Et les eaux emprunter d'autres voies de ruissellement qui peuvent dégrader sérieusement les berges des rivières et compromettre les réserves souterraines. Il faudra quelques années et de grands travaux pour remédier à ça. Mais il y a peu de chances pour que les Cévennes souffrent un jour du manque d'eau. Le bio finit par devenir une sorte de philosophie, ou pour le moins, un art de vivre. Il renvoie l'image de la campagne d'antan. Le marketing s'est emparé de ce sentiment et met en avant la santé du consommateur, en occultant parfois la raison d'être de cette forme de production qui demeure la réduction de l'emploi de substances toxiques. Les agriculteurs bio, eux-mêmes, finissent par se prendre au jeu. En ayant des chèvres, c'est-à-dire qu'on a donc du lait, du petit lait. Et ce petit lait-là, plutôt que ça soit un truc très polluant, parce que c'est acide, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Finalement, j'ai une trentaine de cochons, après, qu'on va nourrir, qu'avec, en grande majorité, avec le petit lait. Le bio est à l'agriculture ce que l'artisanat est à l'industrie. Son économie est fragile, sa production marginale.
Il faudra du temps pour convaincre les consommateurs de dépenser plus pour des raisons parfois confuses. Les gens préfèrent acheter en direct des produits peut-être moins, mais peut-être un peu plus chers, qui ont été faits avec une certaine éthique, certaines, voilà quoi. J'ai rien contre la grande distribution, les grandes cultures, il en faudra parce qu'il faut nourrir tout le monde, etc. Maintenant, après, il faut une logique. C'est vrai qu'ici, de toute façon, comme c'est peu mécanisable, on ramasse plus les châtaignes à rien. C'est sûr que là, il y a peut-être, j'ai dû avoir 300 tonnes de châtaignes qui pourrissent tous les ans. Parce que, alors, plutôt qu'elles pourrissent, justement, j'ai les chefs qui vont ramasser les châtaignes. Et avec ça, ça m'évite d'avoir des cultures de céréales parce que ça complémente, si vous voulez. Donc, j'espère avoir cette logique-là, quoi. Voilà. Le marché se développe et il finit même par devenir rentable. Ici, on ne fait plus du bio par conviction, mais tout simplement parce qu'il représente la seule alternative. Dans l'autre industrie, on ne s'en sort pas. Le problème, est-ce que les aides doivent être peut-être plus orientées à favoriser les gens à être en bio, mais intelligemment. De toute façon, le bio, c'est pas tout interdire. Des fois, il y a les ultras aussi bio qui voudraient et tout. Bon. S'ils veulent faire le foin avec leur petit râteau à bois comme avant, ils ont le droit. Moi, les mecs, en général, quand ils viennent, ils ont au bout de 10 minutes, ils ont compris. Voilà. Parce qu'après, il faut en vivre. C'est-à-dire que c'est beau de se dire c'est joli, on fait ça, mais en fait, après, il faut que ce qu'on fasse, ça soit rentable. Ça, c'est un peu mon credo. Il ne s'agit pas de faire des trucs ou vendre un fromage de chèvre 10 fois le prix. Les gens n'achètent pas. Donc après, si c'est pour faire pour amuser, ça ne sert à rien. Les années passent. Le développement de l'agriculture bio est en marche. La production est moindre, mais la plupart des spécialistes affirment que la qualité est nettement supérieure et que le bénéfice est énorme pour l'environnement. Le consommateur devra se convaincre de l'adage « La santé, ça n'a pas de prix ».